Extrait de la vidéo présentée ce matin à la Journée des investisseurs de Bombardier. Avec nous ce soir, Éric Martel, le PDG de Bombardier. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous dirigez aujourd'hui, M. Martel, une entreprise d'environ 13 000 employés qui a déjà eu quand même des 50-60 000 employés dans le passé. Est-ce qu'aujourd'hui, la restructuration de Bombardier est terminée? Écoutez, oui, on est heureux de l'annoncer. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on avait une journée avec nos investisseurs pour expliquer notre plan de match sur les 5 prochaines années. Alors, on a présenté notre plan qui cible purement l'aviation des affaires, un marché qu'on connaît bien, dans lequel on a bien fait aussi pendant plusieurs années. Alors, c'était ça l'objectif de notre journée aujourd'hui, de faire cette transition-là et d'annoncer notre plan de 5 ans. Alors, dans les prochaines années, ce qu'on anticipe, évidemment, c'est un marché... Évidemment, on a eu la pandémie qui nous a obligés à ajuster nos cadences de production. On voit une reprise lente. Par contre, ce qui est intéressant présentement, c'est qu'on voit une reprise extrêmement dynamique des achats de nos ventes. Alors ça nous permet de regarnir notre carnet de commandes et ça nous donne un peu une vue sur les prochaines années. Alors, on a un plan qu'on a présenté aujourd'hui qui, je dirais, est conservateur parce qu'on n'a pas misé sur des augmentations de cadence très, très grandes, mais plutôt tranquille d'ici 2025. Et vous misez donc beaucoup sur la maintenance, sur le service après-vente. Vous avez parlé beaucoup de réduction de la dette aujourd'hui, des intérêts avec la vente de Bombardier Transport. Vous parlez aussi de réduction des coûts prévus de 400 millions de dollars, refinancement aussi d'une partie de votre dette. Je vous posais la question sur la restructuration parce que j'ai l'impression qu'on est encore chez Bombardier en train de préparer le bilan financier pour être capable éventuellement, peut-être, d'être véritablement en croissance? Oui. Bien, la réalité, c'est que notre marché est en train de montrer des signes de croissance. Alors, le marché dans lequel on œuvre, c'est la bonne nouvelle, est très dynamique présentement. Et on a reçu, comme vous le savez, de la vente des actifs qu'on a fait l'an dernier ou au début de cette année, des sommes importantes qui vont servir à payer notre dette qui était beaucoup trop grande. Et c'était ça le problème de Bombardier depuis quelques années, c'est qu'on avait une dette qui était beaucoup trop lourde pour l'entreprise. Alors, on a dévoilé aujourd'hui notre approche, comment on ferait pour améliorer notre situation. Et ce qu'on cible en 2025, c'est d'avoir une profitabilité d'environ 1,5 milliard de dollars sur ce qu'on appelle l'EBITDA et un ratio de dette nette environ de 3, ce qui est parfait pour nous, ce qui serait une bonne situation. Alors, on a un plan concret pour se rendre là dans les prochaines années, mais le plan commence rapidement parce qu'on va rembourser beaucoup de dettes. Vous êtes le seul manufacturier à fabriquer des avions d'affaires qui fabrique que des avions d'affaires. Si on vous compare, par exemple, beaucoup avec Gulfstream, qui est quand même un groupe qui tire des revenus du secteur de la défense, le groupe propriétaire. S'il y a un ralentissement dans les avions d'affaires, est-ce que vos concurrents, puisqu'ils sont aussi dans la défense, ne sont-ils pas mieux positionnés que vous? Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a annoncé qu'on voulait croître de façon importante notre après-service. Alors, c'est une business qui l'an passé, c'était environ 1 milliard de revenus. En 2019, ça avait été 1,2, donc avant la pandémie. On veut croître ça d'environ 1 milliard dans les prochaines années, ce qui est très possible. Et ça va donner une résilience beaucoup plus grande à Bombardier parce que c'est un business qui est stable. Habituellement, même s'il y a une crise économique ou d'autres facteurs, ce business-là va passer au travers. Alors, ça va donner de la résilience que Bombardier. Ça va représenter, d'ici 5 ans, 27 de nos revenus. Aujourd'hui, c'est 18 Alors, et c'est un business qui ne demande pas beaucoup de liquidités. C'est un business qui génère des liquidités pour l'entreprise. Et c'est ce qu'on a besoin, justement, pour être capable d'absorber des soubresauts que l'économie pourrait avoir. François Legault a dit le 11 février que le gouvernement du Québec est prêt à aider Bombardier, mais avec des garanties, si c'est nécessaire, bien sûr. Est-ce qu'il y a une négociation en cours en ce moment avec le gouvernement du Québec? Il n'y a pas de négociation en cours avec le gouvernement. Bombardier est allé emprunter sur les marchés de l'argent privé l'an dernier pour réussir à passer au travers la pandémie. On a même remboursé ce prêt-là. On avait toujours dit qu'on avait besoin d'une aide temporaire. On a remboursé ce prêt-là en février dernier, il y a quelques semaines, et on se prépare à redéployer aussi le capital du résultat des ventes pour baisser notre niveau de dette et nous rendre beaucoup plus agiles. Les objectifs du passé pour 2020,
n'ont pas vraiment été atteints. Il a fallu démembrer pratiquement l'entreprise là, pour éviter la faillite ou la chute. En quoi votre stratégie aujourd'hui pour 2025 est aujourd'hui la bonne? Oui. Mais on est une compagnie complètement différente de ce qu'on a été aujourd'hui. Les avions d'affaires ont toujours été une division qui performait bien chez Bombardier depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, on se sent ancré. J'ai une équipe de direction extrêmement compétente par rapport à ce marché-là. Moi-même, j'en avais été à la direction il y a quelques années. Alors, tout ça ensemble, on comprend bien le marché qu'on a devant nous. On a un excellent portefeuille de produits aussi. Il faut savoir que le Global 7500 qu'on fabrique au Québec, on doit en être extrêmement fiers parce que c'est le bateau admiral de l'industrie. Ouais. Un de nos clients ce matin disait que c'est le roi incontesté de tous les avions d'affaires pour ses performances, sa qualité, alors et sa fiabilité aussi déjà, même si on a seulement 50 appareils en service. Alors, on est très fiers de ça. Si on fait ça au Québec, dans nos usines ici fabriquées à Montréal, on fabrique complètement les Challenger et la finition intérieure de nos avions Global. Et on pense qu'avec le portfolio de produits qu'on a, on est en excellente mesure. Les investissements sont derrière nous. On doit capitaliser sur ces investissements-là dans les 5 prochaines années. Et c'est ce qu'on entend faire pour aller capturer une plus grande part de marché. Un mot en terminant, M. Martel. Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'arrangement de départ de 17 millions de dollars pour l'ancien PDG Alain Bellemare, à qui vous avez succédé? Ouais. Écoutez, je ne ferai pas de commentaire, M. Filion, sur cet arrangement-là. Je n'étais pas là. C'est une histoire du passé. Alors, je ne ferai pas de commentaire sur ça. Avez-vous, vous, ce type d'arrangement advenant votre départ? J'ai des arrangements qui sont différents, qui sont d'ailleurs disponibles dans notre circulaire qu'on a circulé l'an dernier et qu'on va circuler encore dans quelques semaines. Tous les arrangements sont là en grande transparence. D'accord, on va les lire certainement. Merci beaucoup, M. Martel. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.